Salut Carole. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Carole Castellani, j'ai 33 ans. Je suis athlète CrossFit depuis quelques années maintenant. Et voilà, et depuis le début de l'année, j'ai une salle de CrossFit à côté de Lyon. Voilà. Justement, alors en quelle année et comment as-tu découvert le CrossFit? Alors comment? C'était en faisant des recherches sur la préparation physique en fait, parce que c'est mon métier de base. J'étais prépa physique dans le rugby. Du coup, je faisais un peu des recherches, tout ça. J'avais entendu parler un petit peu et du coup, j'ai découvert ça. Il s'est avéré qu'en plus, la première salle de CrossFit qui a ouverte à Lyon, c'était un ancien collègue qui était en master avec moi en prépa physique qui a ouvert. Du coup, j'y suis allée, j'ai accroché direct. Voilà, j'ai continué ça en même temps que le rugby, parce que je jouais à l'époque au rugby, en plus que je faisais la prépa physique. Et du coup, après, j'ai switché, j'ai fait plus que du CrossFit. Ça, c'était en 2014. Ouais, c'est ça. J'ai attaqué en 2014. Alors j'ai vu que tu avais fait 15 ans de gym. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a posé les bases de ton fitness ou pas? C'est possible. Bah, au moins sur tout ce qui est gainage et mouvement suspendu, moi je pense que c'est une très bonne formation pour le sport en général en fait, de faire de la gym. Après d'en avoir fait 15 ans, c'est juste que j'adorais ça et que du coup voilà, c'était mon sport de quand j'étais petite. Mais... À haut niveau? Pas forcément au niveau, non, j'étais dans un petit club et puis quand je suis partie de chez moi pour les études, j'ai arrêté dans ce club-là et du coup j'ai arrêté la gym en compétition. Donc on a parlé de rugby. Oui. Tu étais préparatrice au Loup. C'est ça. Comment t'es arrivée là-dedans? Ouais. Alors en fait, j'ai voulu faire de la prépa physique donc en master. Donc je suis arrivée à Lyon à ce moment-là. À Lyon, je connaissais personne, moi je suis pas de là-bas à la base. Et du coup, de par les relations, j'ai trouvé quelqu'un qui était coach au Loup et du coup qui m'a proposé en fait ce poste au départ en stage de master. J'ai commencé avec les petits, les moins de 15 ans. Ensuite, l'année d'après, deuxième année de stage et donc dernière année de master, j'ai fait le centre de formation. Et après, j'ai été embauchée au Loup à temps partiel, puis à temps plein, et puis voilà. Et puis du coup, je suis restée 10 ans. Voilà. Niveau CrossFit, à quel moment tu as passé un cap alors du CrossFit, on va dire plutôt loisir ou renfort physique, au CrossFit compétition? En fait, tout de suite, dans le sens où moi j'aime beaucoup la compétition. Je pense compétitrice de base. Et en fait, quand j'ai commencé le CrossFit, moi à la base, c'était vraiment pour me développer physiquement et pour être bien pour le rugby. Donc c'était ma prépa physique pour le rugby. Et en fait, ça a switché quand on a commencé à faire des grosses compétitions, notamment quand on était en 2016 à CrossFit Lyon, qu'on s'est qualifié aux Regionals en team. Il a fallu que je mène un peu les deux de front, c'est-à-dire j'avais toujours mon équipe au rugby. Et en plus, c'était une année où on a bien performé, on est allé jusqu'en finale du championnat de France. Et l'équipe en team aux Regionals. Donc du coup, là, je me suis dit, je ne pourrais pas continuer comme ça, il faudra vraiment que je fasse un choix. Et du coup, voilà, le choix a été fait sur le CrossFit parce que ça changeait, parce que peut-être je devenais trop vieille au rugby et puis parce que ça me passionnait aussi, quoi. Et après, moi pour ma part, hein, je vois pas trop un sport sans compète. Du coup, j'ai fait la compète tout de suite en fait. Et alors, quand c'est que tu es devenu owner ou co-owner parce que tu es avec Flo, avec Florent Paillasson, cette année? Ouais, c'est ça. En fait, on a ouvert en 2021, janvier 2021. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, c'est quoi la vie Ah ouais, c'est sport. Non, ça s'est très bien passé depuis le début. En fait, on a commencé progressivement. On a ouvert dans une période qui n'était pas forcément très simple avec le Covid, tout ça. Donc, on a ouvert en extérieur d'abord, pendant 4 mois. Et du coup, ça s'est fait très progressivement. Au début, des horaires où on n'avait pas vraiment le choix des horaires parce qu'il y avait le couvre-feu. Puis ensuite, le couvre-feu s'est enlevé. Ensuite, on a pu rentrer à l'intérieur. Donc, on a développé un petit peu tout ça petit à petit. Les adhérents nous ont soutenus direct. Et ça, c'était vraiment une force, quoi. Donc voilà, après c'est du taf, il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément quand on se dit, quand tu vas à la salle de sport, tu ne vois pas trop qu'il y a tout ce côté un peu administratif, gestion, tout ça. Mais du coup, ouais, c'est... Et justement, comment vous vous répartissez avec Laurent Eh ben, justement, on a un peu chacun nos parties. Lui, il est beaucoup du coup sur la programmation et le coaching. Moi, je fais pas mal la gestion, l'administratif et aussi je coach. Et avec tout ça, on essaie de s'entraîner comme on peut, voilà, de se faire plaisir. Et puis voilà, c'est le principal déjà.
Quel conseil tu donnes à un débutant qui rentre dans ta box? De venir avec le sourire et surtout repartir avec le sourire. Qu'il faut venir pour se faire plaisir, se dépenser et tout ça dans l'objectif de se faire du bien en fait. Alors quand on est préparatrice physique, coach, owner, j'en passe, comment se déroule une journée type de tes entraînements? Alors en ce moment on s'entraîne parce que du coup on est reparti sur une nouvelle saison. On s'entraîne 2 fois par jour, j'essaie de m'entraîner 2 fois par jour. En gros, le matin, en fait, on s'est organisé avec Flo sur nos plannings. C'est plutôt lui qui fait les coachings du matin et moi plutôt les coachings du soir. Donc en gros, le matin, je me lève, je déjeune, je viens à la boxe, je fais un petit peu d'administratif, ensuite je m'entraîne. Ensuite, je coach un peu le midi, ça dépend les heures. Je mange, je me réentraîne tout de suite, je recoach plutôt en fin de soirée et lui en fin de journée et lui coach plutôt les premiers cours de l'après-midi en fait. Donc tu suis une programmation spécifique, oui. Celle de Flo, je suppose. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, mais c'est Fit Process, il a créé ça en fait en 2019, là, quand on est revenu de la première fois où je suis allée aux Games. C'était déjà dans sa tête depuis un petit moment et c'est en train de bien se développer. Du coup, il propose différents types de programmation. Programmation pour les box, qu'il appelle Fit Process classique, programmation pour les athlètes, Fit Process Compète, et une programmation pour les athlètes, on va dire, objectif très très haut niveau et pour le coup qui nous a amené aux Games cette année, la Cactus. Donc voilà, et là c'est en train de se développer dans le sens où on propose, donc il y a d'autres coachs qui ont intégré un peu la programmation Fit Process, une programmation Fit Process Gym, axée que gymnastique, c'est-à-dire pour les gens qui font une programmation et qui veulent en plus avoir des exercices spécifiques. Ensuite, une programmation Fit Process spécifique, ça c'est moi qui m'en occupe, c'est plus axé réathlétisation, retour de blessures, rééquilibrage musculaire, voilà. Faire disparaître des blessures récurrentes, etc. ou des douleurs récurrentes du moins. Et ensuite, là c'est en train de se développer, hein, on va aller plutôt vers le côté haltéro et cardio aussi, bientôt. Et on a une petite partie un peu santé qui est gérée par un autre ami à nous qui a 100% CrossFit, Jonathan, qui est à Saint-Étienne. Voilà. On va faire un petit bond de 2 ans en arrière, donc en 2019. Oui. Tu finis première France des Open, 34e des Games. C'est ça. Comment tu as évolué depuis ces 2 ans? En fait, en 2019, d'y être allé, c'était déjà un rêve. En Indif, c'était vraiment trop bien et c'était vraiment une très bonne expérience. Et je me suis dit, autant en profiter et être dans le mood un peu entraînement à fond, compétition à fond. Je vais passer qu'1 an à juste m'entraîner, me concentrer que sur ça et on va voir ce que ça a donné. Bon, c'est avéré que c'est arrivé période de Covid et qu'en plus de ça, on ne le pense pas forcément parce que on le voit pas trop quand on regarde des réseaux, etc. Mais la vie d'athlète, moi je trouve que c'est pas si facile que ça parce que tu manges CrossFit, là pour le coup c'est CrossFit mais c'est pareil pour tous les sports. Tu te lèves CrossFit, tu manges CrossFit, tu récupères CrossFit, tu t'entraînes CrossFit. Et en fait, il y a 0 moment où ça coupe. Et moi, c'est limite, quand je bossais, que j'avais un boulot à temps plein, notamment au Loup, c'est pas que c'était plus simple, mais dans ma tête, j'avais des moments où je pensais pas CrossFit et des moments où j'allais au CrossFit. Et j'ai trouvé cette période assez difficile. Voilà. Et en fait, j'ai pas forcément performé. En plus de ça, il y avait beaucoup moins de compétition. Et au final, on a eu ce projet avec Flo d'ouvrir la box, on a développé Fit Process, on a fait 2-3 coachings à droite à gauche, etc. dans différentes boxes. Et puis au final… Fit Process, c'est arrivé après… Juste après les Games. Ouais, voilà, en septembre, il a commencé, ouais, c'est ça. Et du coup, c'était déjà lui qui me coachait, mais il n'avait pas encore créé la marque Fit Process. Voilà. Et voilà, et le fait en fait de recommencer à faire des choses, de créer la box, d'avoir des projets, on va dire ça a calé un peu le truc et puis au final il est arrivé ce qui est arrivé cette année qu'on a pu aller aux Games en team. Et bien justement, justement, alors est-ce que tu peux nous raconter les CrossFit Games cette année, l'ambiance, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, cette 3e place? Ouais, c'était fou déjà. C'était fou parce qu'en fait à la base c'est né de Flo qui nous coach, nous un peu tous depuis des années. Nous on a ouvert la salle, en fait ça s'est fait très rapidement, mais on a ouvert la salle en janvier. Lucas, Julie et Max, ils sont arrivés tout de suite en se disant c'est sûr qu'on va venir
à la boxe. Il y a eu le retour, on a appris tout de suite après l'ouverture de la boxe qu'il y avait le retour de l'Affiliate Cup. Donc pas de super team possible, mais juste des gens qui sont affiliés à la même boxe depuis le mois de janvier de l'année en cours. Donc pour le coup, ça tombait bien. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une team. Enfin, surtout Flo s'est dit pourquoi pas faire une team. Nous, on a dit ouais, attends, on vient d'ouvrir la boxe, une team, bon, on verra, on s'entraînera. On se connaît bien, on s'entraînait déjà, on adore s'entraîner ensemble, donc voilà, on finit par s'entraîner souvent ensemble. Au final, on a passé les Open chacun en indiv. Ensuite, les quarts en indiv, les quarts en team. Il s'avère qu'on fait des plutôt bons scores. On va faire les demi en team. On se dit vas-y, l'objectif maintenant c'est aller aux Games, quoi. Ça serait royal et tout. Et puis au final, on se qualifie pour aller aux Games. Compliqué avec cette période de Covid parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir y aller jusqu'au jour où on a atterri à Madison et qu'on est à côté de la zone de compète parce qu'on ne sait jamais avec les passeports. Enfin, c'était vraiment compliqué à gérer le truc. Mais heureusement que CrossFit a bien géré ce côté-là, les visas, tout ça. Et voilà, après les Games, c'était magique. En plus, pour moi qui ai connu le truc toute seule, le fait de partager ça avec des gens que j'apprécie vraiment, c'était la folie, quoi. Justement, comment, alors là je parle plus pour la team, comment vous avez vécu cette 3e place en fait Franchement, c'est pas qu'on s'en est pas rendu compte, mais nous on y allait vraiment pour profiter du moment, faire notre meilleur CrossFit et voilà. Et en fait, dès le premier jour, on fait la première épreuve de natation, ça nous place dans les 10 premiers, donc déjà ça c'est un point très positif parce qu'en fait après on bataille avec les meilleurs. Alors qu'on s'y suffit qu'on aurait été 12e, ça se trouve, on n'aurait pas bataillé sur la première ligne et peut-être ce ne serait pas passé comme ça. Dans tous les cas, WOD 2 et 3, on voit on bataille avec Mayhem, quoi, sur de la gym. Alors on savait que la gym, on n'était pas mauvais, mais on ne savait pas à quel point par rapport aux autres teams, tout ça. Puis toujours pareil, les demi c'était en virtuel, c'était chacun dans sa box, donc tu ne peux pas vraiment te comparer. Et du coup, c'était, je sais pas, je pense qu'on s'en est même pas rendu compte. On a pris le truc vraiment comme on se fait plaisir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans la compète. On a fait des WOD où on n'a vraiment pas été bon. Et en fait, on a juste rebondi comme si c'était l'entraînement, quoi. Voilà, pas grave. Le WOD du vendredi soir, on a été nuls. Ok, le lendemain, on se fait plaisir. Et en fait, on a avancé, on a pris chaque WOD comme ça. Et du coup, jusqu'au bout, ça a fait ça. Et en fait, la 3e place, franchement, jusqu'au moment où on passe la ligne du dernier WOD, on se rend pas compte. Et puis même, on finit et on sait pas. On sait pas, on s'en rend compte, mais on n'a pas envie d'y croire. Mais tu vois, tu vas pas aux Games en te disant je vais faire un podium, enfin pas nous en tout cas. Du coup, voilà. Et Rich Froning, il est sympa? Nous, alors il y a la barrière de la langue, on n'est pas bien bon en anglais, donc on n'est pas trop allé vers eux. Eux sont, à mon avis, avec la popularité qu'ils ont, puis là-bas il y avait des Américains, c'était compliqué pour eux de se mélanger un peu aux autres teams, tu vois, dès qu'ils finissaient, il fallait qu'ils passent par un autre endroit. Mais oui, très sympa. Après, ça reste quand même la compète. Hein. Tu sens que voilà, lui, il veut gagner, il veut tout gagner. Et tant mieux, c'est comme ça que ça marche. Hein, mais, ouais. Et dans votre team, alors moi, je me demandais, c'est qui le plus drôle de la team? Le plus drôle? Ouais, franchement, chacun a ses blagues pourries. Je pense que Lucas et Max se valent bien. Et le plus sérieux? Le plus sérieux, ouais, je crois que c'est moi. C'est moi, il m'appelle Mamie. Parce que c'est moi qui gère un peu les trucs, qui recadre un peu des fois. Ouais, je pense que c'est moi qui suis la plus... D'accord. Voilà. Alors j'ai vu dans une interview que tu as faite que tu disais, alors c'était en janvier il me semble, que ton meilleur souvenir en CrossFit c'était 2016 quand tu t'es qualifié au Regional Centime. Oui. Avec Lyon. Et maintenant, est-ce que ça a changé? Ah bah oui, forcément. Forcément. Non mais là c'était fou, quoi. C'était un truc, franchement, c'était inespéré. Et je pense que d'année en année, c'est pas quelque chose qui va s'estomper. Ça va être juste, on va prendre un peu plus de recul et se rendre encore plus compte, en fait. Là déjà, d'être à poste, je sais pas quoi, 1 mois et demi, je me rends compte de certaines choses que je me rendais pas forcément compte le jour même, tu vois. Donc ouais, non, c'est sûr que ça a changé mes meilleurs souvenirs. Ça, c'est sûr que il y a des sentiments que tu peux pas ressentir autrement que quand tu passes la ligne premier devant tout le monde. Sur le WOD qu'on gagne, c'est indescriptible, tu vois. J'ai rien que d'y penser, j'ai les frissons. Et quand j'ai couru et que je n'avais pas encore passé la ligne, j'avais déjà des frissons. C'était fou, c'était fou. Ouais. Alors si tu pouvais t'entraîner avec un ou une athlète de ton choix pendant 1 mois, ce serait qui? On va dire des athlètes un peu inaccessibles. Ouais. Oh non, vraiment l'athlète avec qui tu aimerais passer 1 mois d'entraînement complet. Je pense que si c'était pour progresser et vraiment quelqu'un que je pense j'apprécierais bien, je pense que ce serait Samantha Briggs.
Parce que pour le coup, niveau cardio, là, il y a quelque chose. Je pense qu'elle est cool en plus. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner tes points forts? Ben, mon point fort, je pense, c'est justement de ne pas avoir trop de points faibles. C'est ça, c'est d'être plutôt... Donc je te demande pas ce que tu dois travailler encore. Tout, justement. tout est à travailler. Non, mais si, justement, j'ai pas de gros trous, on va dire. Il y a une époque où j'avais des gros trous, notamment en 2017, où par exemple les doubles, c'était ma bête noire et du coup, voilà. J'ai beaucoup bossé dessus. Après, j'ai encore des points faibles, mais qui sont pas des gros trous, c'est-à-dire que j'arrive à m'en sortir un peu surtout. Après, si on va un peu plus loin dans l'entraînement, oui, effectivement, il y a des grosses choses à travailler. La résistance sur les jambes, des trucs comme ça, mais voilà. Okay.